Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. On reçoit Joachim Tavandaï, il est karatéka et il part défendre les couleurs de Mayotte à Madagascar dans quelques semaines. Bonjour Joachim. Bonjour Anne et bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Alors vous avez 20 ans. C'est ça. Et c'est combien d'années de karaté? Donc maintenant ça va faire quasiment 12 ans que je pratique du karaté. Donc pour faire une petite rétrospection par rapport à ça, donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans au club CKM, donc c'est le club qui était à Doujani initialement, dirigé par Maître Clément. Donc j'ai commencé là avec mes 2 heures d'entraînement par semaine. Déjà la question qu'on pourrait se poser, pourquoi le choix du karaté? Donc comme tout petit de mon âge, j'avais déjà commencé avec pas mal de disciplines avant. Et vraiment, je pense que c'est le karaté qui m'a permis en tout cas de me canaliser, parce qu'il y avait à la fois cette notion-là de respect vis-à-vis de l'entraîneur et vis-à-vis des gens plus gradés qui sont souvent plus âgés que soi. Donc il y a vraiment une manière d'entrer dans le tatami, une façon de saluer bien particulière. Et même, c'était un sport aussi, donc un art martial, qui me permettait en tout cas à moi de me défouler comme j'avais envie. Donc, Alors, 8 ans, vous commencez 2 heures par semaine à vous entraîner, et puis très vite, ça vous plaît. Oui, voilà. Donc à partir de là, donc j'étais dans ce club-là. On a commencé à faire des échanges avec la Réunion, et notamment le club de Brapanon, avec comme maître Georges Afizou. Et donc on a commencé à faire des échanges et certaines compétitions là-bas. Et donc ça m'a permis à moi en tout cas de prendre encore plus goût à la discipline. Ce qui a amené au final, j'étais en classe de 6e pour partir en classe de 5e. On a fait le choix familialement et même avec l'ensemble des entraîneurs présents que je parte de Mayotte, donc partir à La Réunion. Donc c'est vrai que... À 12 ans. Oui, voilà, à 12 ans. Parce que vous étiez... Alors il faut le dire, c'est pas que... C'est parce que vous étiez doué en fait, oui, en réalité. Vous faites le timide comme ça, non, mais vous êtes parti parce que vous étiez doué et que voilà, les entraîneurs ici à Mayotte ont vu en vous la possibilité de se dire il pourrait avoir des résultats, ce jeune homme. Voilà, c'est ça. Donc je suis parti là-bas. Donc que ce soit pour ma mère ou mon père, c'est vrai que lâcher un enfant à 2 ans, c'est pas forcément facile. Bah oui. Même pour moi, partir, c'est un si on s'en rend moins compte. Oui, c'est vrai. Sur le moment, on s'en rend moins compte, on part parce que. Voilà, c'est une aventure incroyable. Voilà. Mais au final, donc arrivé là-bas, je change totalement de fonctionnement. On passe de 2 heures par semaine à Mayotte là, on monte en grade, on passe à 5 heures. Donc avec un entraînement beaucoup plus intensif, un suivi un peu plus régulier quand même. Et pareil, nombre de compétitions beaucoup plus importantes. On avait quasiment une semaine sur 2, une compétition le dimanche. Donc personnellement, pour mon karaté, c'était ce que je voulais, parce que ça me permettait de m'affronter directement avec les autres. Car oui, je fais du karaté, mais du karaté combat. Donc c'est vraiment un affrontement entre 2 individus sur un temps donné. Donc voilà, c'était vraiment ce que je recherchais dans le karaté. Donc, et après, la 3e arrive, elle se termine. Il y a des choix à faire, Pôle Espoir, pas Pôle Espoir. Alors comment, avec votre famille, vous prenez des décisions courageuses? Parce que dans tous les cas, c'est pas à Mayotte que vous allez pouvoir continuer à progresser. C'est ça. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai fait de la 5e à la 3e ma session à La Réunion. Pareil, dans une famille 100% réunionnaise, dans une famille d'accueil, donc la famille Roywood que je salue. Et donc il s'est posé la question de la poursuite d'études au lycée. Donc sur le territoire métropolitain, l'idéal en tout cas qu'on a trouvé, c'était le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, qui se trouve à Dijon. Et donc dans ce CREPS-là, ils avaient une section karaté. Donc j'ai rempli toutes les formalités nécessaires, etc. pour y accéder. Et hop, direction Dijon. J'ai été retenu. Et hop, comme vous avez dit, direction Dijon. Et là arrive le Covid. Même avant, pour détailler un peu le séjour dijonnais, j'étais comme j'ai expliqué avant, on était sur du 5 heures à La Réunion. Oui. Et donc là, arrivé à Dijon, on part sur du 10 heures par semaine. Ah oui. Avec plus les cours à côté. Voilà, avec des horaires aménagés, parce que là, on a vraiment le statut de sportif de haut niveau. Donc, vient se mettre en phase le projet sport-études. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple d'une journée, donc on avait entraînement de 8h à 10h, on part en cours.
pour avoir entraînement après de 17 à 19 heures. Donc c'était des agendas vraiment chargés. Mais moi, c'est vraiment ce que je recherchais, à la fois ce suivi scolaire vraiment important et pouvoir participer à plusieurs compétitions. Parce que oui, on a fait des compétitions à la fois régionales et départementales. Mais on a eu l'occasion aussi de partir dans d'autres pays comme en Hongrie ou en Croatie, que ce soit en bus ou en avion avec les camarades. Bon, c'était sympa. Une expérience enrichissante vraiment. Et donc voilà, c'est vraiment un séjour qui m'a particulièrement... Combien d'années au Krebs? Donc j'ai fait 2 ans, donc la seconde première, et je suis revenu par rapport justement au Covid. Donc il n'y avait plus du tout de compétition. Bah oui. Donc, puis l'isolement, enfin c'était compliqué. Donc la terminale à Mayotte. C'est ça. Et les entraînements? Donc les entraînements, j'ai continué quand même à m'entraîner, peut-être avec un volume horaire beaucoup moins important, mais quand même avec cet objectif-là de continuer la compétition. On a eu l'occasion justement à l'aide avec Tostao, Maître Clément et Maître Saïd, après de participer à certaines compétitions comme... à quel moment, Joachim Tavandaï, avec votre entraîneur, votre famille, vous vous êtes dit, bon allez, c'est les Jeux des îles qu'on a en ligne de mire? Donc en fait, c'est par rapport aux Jeux des îles, donc... pour moi, c'était l'une des compétitions à laquelle je voulais participer, d'autant plus où là, j'aurais l'occasion pleinement de représenter mon territoire, donc Mayotte. Donc partir là-bas, pour moi, c'était la compétition en fait que j'attendais. Et donc finalement, Dieu merci, on y est pour bientôt. Donc on va essayer de faire au mieux pour représenter. Et là, donc vous avez 20 ans, donc vous n'avez pas fini vos études, vous les faites à La Réunion en continuant à vous entraîner. C'est ça. Donc là, je poursuis mes études. Donc là, je pars en 3e année de BUT Génie biologique. Pour faire gros, c'est une formation en fait qui forme des personnes capables de réaliser des traitements, par exemple des traitements de l'eau, de l'air et des sols, mais également savoir déployer une économie circulaire, par exemple à l'échelle d'un territoire. Donc c'est vraiment une formation assez complète dans son ensemble. Et personnellement, j'ai pour projet à la fin de la 3e année, partir sur une école d'ingénieur spécialisée dans l'environnement avec une petite option énergie, parce que pour moi, ce sont des sujets d'avenir, et même pour les territoires de Mayotte, je pense. Et vous comptez revenir travailler à Mayotte? Bien sûr, si possible, je reviendrai. Enfin, d'ici là, il y a quand même les Jeux des îles. Oui, alors comment ça se passe les 5 dernières semaines? Je suppose que vous êtes une délégation de combien d'athlètes à partir? Une dizaine d'athlètes. Là, on va avoir une session de stage, donc... à partir du 24 juillet jusqu'au 12 août. Donc là, on aura 3 semaines de stage complet. Intensif, avec même certains maîtres de la Réunion, justement, qui vont venir nous épauler. Donc pour les citer, donc maître Grondin, maître Mylène Grondin aussi, qui est sa femme, et maître Charmant Marina, qui vont venir en fait pour nous épauler. Bien sûr, sur la supervision de maître Clément, monsieur Tostao et monsieur... voilà. Donc c'est les 3 qui sont là. Qui vont chapeauter tout ça. Donc là, on s'entraîne. C'est du haut niveau, hein, donc il faut gagner des compétitions. Et puis, en même temps, on crée un esprit d'équipe. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Donc créer en fait une certaine cohésion avec les membres de l'équipe. Par exemple, je parle pour moi, mais il y en a certains qui sont en métropole. Et donc, c'est vrai que chacun reste dans son coin et se retrouve qu'au moment des Jeux assez compliqués. Donc l'idée, c'est que ce stage-là permettra en tout cas déjà qu'on puisse tous se voir tous ensemble en même temps et créer cette cohésion d'équipe qui est importante justement pour le sport. Alors 10 athlètes, vous avez quel âge? Donc vous 20 ans, les autres ils ont quel âge? Donc on tourne aux alentours de 17-21 ans dans ces eaux-là, étant donné que là pour les Jeux des îles c'est uniquement les seniors, donc les 18 ans et plus. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette moyenne d'âge-là. Les gens qui ont moins de 18 ans peuvent être surclassés. Mais on est sur une tranche. Vous, en tout cas, les 10, c'est entre 17 et 21, voilà, c'est ça? C'est ça. Et vous allez affronter d'autres compétiteurs qui ont le même âge que vous? Pas forcément. Donc, par exemple, chaque nation fait le choix de ses sportifs. Donc, quelqu'un de à peine 18 ans peut se trouver face à quelqu'un de 26, 27, 28 ans. Donc, c'est vraiment par rapport au poids. C'est vraiment le poids qui compte. D'accord. Les catégories se construisent par le poids et pas par l'âge. Voilà, exactement. Alors, évidemment, comme vous l'avez décrit,
presque une vie autour du karaté, à s'entraîner, avec forcément l'attachement au drapeau, au maillot français. Vous allez à Madagascar, pas pouvoir le porter, parce que Maoré, et puis on connaît l'histoire. Ça fait quoi? Donc, justement, par rapport à ce sujet-là, donc j'ai, on va dire, deux visions de la chose. Donc j'ai la vision du Maoré qui est bien évidemment déçu dans un sens où des gens quand même se sont battus, certains même sont morts pour ce drapeau. Et donc je trouve ça dommage qu'on puisse pas l'arborer comme on le souhaite et chanter notre hymne national comme il se doit. Donc pour moi c'est vraiment au niveau des politiques où il va falloir mettre des choses en place. Mais pour mon côté sportif en fait, je trouve pas forcément nécessaire de, par exemple, appeler au boycott de ces jeux-là, parce que certains se sont entraînés des mois, voire des années, quelle que soit la discipline, pour participer à ces jeux-là. Donc pour moi, il faut qu'on y aille justement et qu'on montre que les sportifs mahorais sont capables de faire des résultats, faire des médailles et représenter au mieux leur île. Alors, c'est sage ce que vous dites. Je suppose qu'à un moment donné, quand même, on regarde les compétiteurs des autres îles en regardant un peu leur palmarès pour voir si on a des chances. Vous pensez que la délégation de karaté a un potentiel chance de médaille d'environ combien? Pour moi, il faut qu'on retourne avec 100% de médailles. On ne se donne pas de limite. Faut-il gagner en fait? Il faut qu'on revienne médaillé. Pour moi, c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut qu'on ait. Quel que soit l'adversaire en face, il faut qu'on revienne médaillé. Parce que pour moi, quand même, ça va aller vite. Honnêtement, ça va aller vite. Donc il y a 6 nations. Donc les combats vont s'enchaîner assez rapidement. Donc la chance d'avoir des médailles est assez importante. Donc d'entrée, il faut qu'on donne tout pour sortir avec... quelle que soit la médaille, mais sortir à 100% avec des médailles. En tout cas, c'est l'objectif. Dans les précédents jeux, il y avait déjà du karaté ou c'est la première fois? Non. Donc la dernière fois qu'il y a eu du karaté, justement, c'était en 2007. Pareil, c'était à Madagascar. Mais ça remonte assez il y a longtemps. Donc, ça fait 16 ans. Ouais, ça fait quand même 16 ans. Donc là, ça remettre le karaté sur le devant de la scène. Donc c'est pas mal pour nous. Et d'ailleurs, c'est encore une raison qui rajoute au fait qu'on doit revenir médaillé. Donc... on va faire le nécessaire. Et du coup, derrière, il y a quand même une forme de responsabilité par rapport, je pense, par rapport à votre discipline, parce que si vous revenez avec des tonnes de médailles, vous allez faire rêver des enfants qui auront envie de faire du karaté. C'est ça, et parce que franchement, c'est comme je l'ai expliqué en introduction, donc le karaté, c'est vraiment un sport c'est une école de la vie, j'ai envie de dire, parce que ça nous apprend déjà à se défendre de manière générale, donc savoir utiliser ses poings, ses pieds et même sa tête, des fois analyse de combat, etc. Mais aussi il y a toutes ces valeurs-là de respect de l'autre, donc une certaine courtoisie, etc. Donc pour moi, j'invite chaque jeune à essayer, que ce soit n'importe quel art martial, donc que ce soit le judo ou le taekwondo, mais le karaté vraiment c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Donc je recommande vivement pour l'ensemble des jeunes qui nous écoutent actuellement. Bon, en tout cas, moi je pense que tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de gagner des médailles. Oui, bien sûr. Et d'en ramener plein, vous, et puis les autres. Et si chacun des 10 pouvait ramener au moins une médaille, ce serait top. Oui. Chacun a la même chance de médaille? Pour moi, oui. On ne se donne pas de limite. On se donne pas de limite. Et vraiment, pour revenir sur ce projet-là, c'est... Pour moi, en tout cas, il faut s'armer de passion pour pouvoir subir autant de déplacements, partir, etc. Puis de souffrances physiques. C'est ça, parce que c'est des entraînements vraiment intensifs. Déjà, donc la passion, et il faut savoir où on va. Vraiment, c'est ça ce que j'aimerais porter comme vraiment valeur. Donc savoir où on va et la passion. Et je tenais aussi à remercier par exemple le conseil départemental et la mairie qui m'ont aidé justement... La mairie de Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou, pardon. Non, parce que ça pourrait être la mairie de Chiconi. Oui, c'est vrai. Mais donc la mairie de Mamoudzou qui m'ont aidé justement à partir à Dijon parce que des financements, que ce soit par rapport au pensionnat. Donc j'étais à l'internat toute la semaine, de lundi à lundi. Donc merci à eux. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile pour un jeune tout seul, voilà, qui sort
des Outre-mer, mais on s'accroche. En tout cas, ça a été une expérience. En tout cas, Dijon, il fait pas chaud tout le temps. Hein. C'est vrai, il fait souvent froid, plus souvent froid qu'il fait chaud en tout cas. En tout cas, bon courage, bonne chance à vous, Joachim, et puis aussi aux autres athlètes de la délégation karaté. S'ils m'entendent, les gars, on va devoir tout donner, hein, il n'y a pas le choix. Il n'y a que des garçons. Et les filles. Les gars et les filles, je mets les deux ensemble. Allez, bon courage et ramenez-nous plein de médailles. En tout cas, on sera très attentifs à ce que vous allez faire. Merci beaucoup en tout cas. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.